Quelle voix? Ah. Check, 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 check. Ça va crier. Bonjour! Le microphone! Le microphone! Bonjour la boule noire! Le microphone! Ça va crier dans les chaumières. Salut 3-4. Salut, je m'appelle Jérémy, je fais de la batterie dans Miss France. Bonjour, je m'appelle Martin, je suis chanteur dans Miss France. Je m'appelle Jérôme, je suis à la basse. Salut Thibaut, je suis guitariste. Ça va ma gueule? Ouais, ça va. Moi j'allais commencer la truc de la batterie. J'allais commencer la balance de la batterie, donc ça va faire du bruit. Bon, je dirais que c'est Martin qui rassemble un peu les trois membres. Et l'origine du groupe, c'est qu'on s'est tous retrouvés à Paris en 2015. Et via Martin, on a décidé de monter ce groupe-là. On s'est tous rencontrés Enfin, on ne s'est pas tous rencontrés, mais moi j'ai rencontré Jérémy et Thibaut à la première répète. On s'était déjà vu avant, mais on se connaissait pas. Et on a décidé de monter du groupe juste pour se marrer, quoi. Il y avait une volonté et un peu une nécessité, je pense, pour nous quatre de faire de la musique ensemble, et surtout pour raconter des choses. Martin et moi, on se connaît depuis longtemps et on n'a jamais eu de groupe ensemble. On se croisait beaucoup au concert quand on vivait à Nancy. On est devenus très amis et quand on est arrivés tous les deux à Paris, on a beaucoup parlé de ça en fait, et c'est un peu arrivé comme ça en fait. Il se trouve que Jérôme, t'es arrivé à Paris, tu étais musicien, et Thibaut, t'étais là aussi et disponible et complètement motivé pour jouer de la musique. Et voilà, il y avait cette nécessité en fait de raconter quelque chose et de faire un peu de bruit à quatre dans une cave. Et en fait, la motivation première, c'était vraiment juste se voir entre amis. Et vraiment juste faire de la musique, et les concerts c'était une récompense de quelques répètes, et ça devait être un seul concert. Il se trouve que les choses ont carrément pris, le boule de neige, et je viens de me renverser ma bière dessus. Mais voilà, boule de neige et bim, c'est mon t-shirt propre. Ça se voit pas. Et donc voilà, effet boule de neige, et on a continué, et ça fait 7 ans maintenant qu'on est ensemble, alors que vraiment ce truc-là devait durer, enfin ça devait pas durer 6 mois, mais on s'est dit bon voilà, si on fait un concert, c'est une belle récompense. En fait, c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que le début de Miss France, on se le raconte en interview, mais je me souviens, j'ai aucun souvenir. Ouais, donc je sais pas comment le truc est venu quoi. Moi attends. Vas-y. Moi je sais que en fait c'est Martin, on était dans un bar et tout, et on discutait, et Martin m'a dit ouais, je vais faire un groupe avec Jérémy, est-ce que tu veux venir? C'est par exemple c'est du pack, moi je venais pas trop du milieu. Je dis ouais, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de faire on était bien contents, tout allait bien, et ça s'est fait vraiment comme ça. J'ai dit est-ce que ça t'intéresse? Je suis de la gratte. Déjà à Nancy, parce que je connais Martin à Nancy aussi, on faisait dans sa cave, on faisait de la musique et tout, donc voilà, et ça s'est vraiment fait naturellement.
influencé le groupe, on s'est jamais vraiment dit il faut que ça ressemble à quelque chose ou j'adore ce groupe, il faut qu'on fasse un truc comme ça. Il était clair et net que ce qu'on voulait faire c'était du punk rock. Mais le truc c'est que en fait nous quand on nous pose la question des influences par exemple, c'est une question détournée pour c'est-à-dire à savoir comment qu'est-ce qu'on met derrière ce groupe-là et comment ça s'est construit. C'est-à-dire qu'en fait quand on cite nos influences, on a toujours du mal à citer un groupe parce que déjà ça enferme beaucoup. Si on dit ça ressemble à Bidule, du coup les gens vont entendre ça dans notre musique. C'est pas ce qu'on veut. Et d'autre part, en fait, j'ai l'impression qu'on est vachement plus influencé par ce qu'on vit dans nos vies, ce qu'on voit dans la rue, ce qu'on voit aux infos, ce à quoi on est confronté dans la vraie vie, que par un groupe de musique en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on garde une espèce d'énergie constante sur toutes les chansons qu'on a écrites jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être un peu parce qu'on se laisse influencer plutôt par le monde que par un groupe de musique. Même si quand même on se laisse traverser évidemment par plein d'influences musicales qui sont à la fois très vieilles, qu'on va piocher dans le punk old school, ou très actuelles dans les groupes d'aujourd'hui en fait. En 2 mots, nos influences, c'est Jérémy qui le dit, c'est Paris et Oasis. Évidemment, ça s'entend très bien. Sort des EP de manière aussi régulière, c'est surtout parce que c'est pas tant pour coller à l'actualité, parce que en fait nos chansons sont forcément influencées par l'actualité. Puis elles ont pas vieilli en fait du coup, parce que rien n'a changé. Elles ont pas vieilli, puisque rien n'a changé, tu le dis très bien. C'est juste parce que c'est plus simple d'enregistrer des EP que des albums, c'est plus simple à écrire évidemment, et en fait en termes de, c'est pas la simplicité, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est juste que ça nous permet en fait d'être tout le temps réactif et d'être tout le temps actif aussi en fait, réactif et actif, tout le temps actif, tout le temps faire quelque chose, tout le temps avancer pour nous et puis pour ce groupe-là en fait, c'est faire que les choses avancent toujours, tout droit, enfin pas tout droit forcément, mais en tout cas ça avance toujours. Et l'énergie qu'on met dans ce groupe, elle se ressent je pense à la fois dans les chansons, dans le rythme de publication qu'on a de nos albums EP et aussi dans nos concerts évidemment. Et c'est vraiment une volonté d'aller toujours devant en fait. Et ça nous fait aller mieux en fait. Donc on a besoin d'aller mieux, donc on produit de manière épileptique. Ouais, c'est ce dont parle la dernière chanson qui s'appelle Testament, qui en fait au début la noirceur du monde et l'état de la planète était quelque chose d'assez inspirant pour la violence de la musique et puis pour l'engagement dans les paroles. Sauf que 7 ans après, les choses n'ont pas changé, voire ont empiré en fait. Et donc, l'influence que ce monde a sur nos paroles, elle est relou en fait. Et puis on veut plus de ça. En fait, on voudrait limite que genre Miss France n'existe plus, ça voudrait dire que le monde va mieux en fait. Et c'est pas du tout le cas, donc c'est bien triste en fait. On sera là tout le temps. Et puis aussi, t'as déjà écouté un album de, 25 titres de punk hardcore, à un moment, c'est l'overdose, enfin, c'est trop, quoi, c'est étouffant, quoi. Donc c'est vrai que 6, 7, 8 titres, je crois, notre premier EP, c'est le plus grand, il fait 8 titres, c'est le maximum, mais plus c'est trop, quoi. Là, on va jouer 30 minutes, il y a 19 chansons. C'est beaucoup trop.
j'ai une chanson toute la famille sec. Alors c'est une date qui est assez importante pour nous parce que dans moins d'un mois, hein, donc clairement une vingtaine de jours, je m'en vais pendant 6 mois en voyage en Asie. Et donc je quitte Paris, j'ai quitté mon job, je vais lâcher mon appartement et je vais faire un grand voyage de 6 mois. Donc en Asie, c'est ce que je viens de dire, je le répète. En Asie. Oui. Tu pars en Asie ? Ouais. Et donc c'est une date importante, d'autant que, à la maison, on est à la maison, on est chez nous, et donc les gens qui viennent nous voir, c'est à la fois des gens qui peut-être aiment le groupe, mais aussi nos amis, parfois notre famille même. C'est pas une release party, c'est pas une date, on fête rien précisément, à part mon départ en quelque sorte, mais pour l'occasion, on s'est dépêché d'aller en studio et on a sorti un demi-EP, juste 2 titres, qui sont sortis, mais vraiment genre on les enregistrait 10 jours après, les clips étaient tournés quoi, et montés et le truc est sorti quoi. Donc on s'est empressé d'en fait inventer une actualité pour donner une sorte de justification à ce concert, même s'il n'y a pas besoin de justification pour un concert. Mais non, c'est mon pot de départ quoi. Comme on a toujours avancé avec ce groupe-là, on ne s'est jamais arrêté, y compris pendant les différents confinements et périodes un peu étranges. On a quand même on est quand même resté actifs, on a fait des choses, même si on n'a pas pu se voir, on a quand même publié des choses sur YouTube par exemple, parce que l'image ça reste toujours un médium important pour nous. Là, c'est la première fois en fait qu'on va être contraint de s'arrêter et de rien faire en fait pendant ce temps-là. Alors oui et non, parce qu'en plus j'ai des potentielles idées de clips que je pourrais tourner en Asie. Ouais. Teasing. Voilà, oui. Donc finalement on va pas forcément s'arrêter. Mais le truc c'est que pendant 6 mois, on va pas voir Martin, mis à part en visioconférence. En Zoom, ce qui n'empêchera pas quand même de nous trois, Thibaut, Jérôme et moi, de nous voir quand même et de répéter et puis quand même de continuer à créer. Il n'empêche que pendant 6 mois, on est forcé de ne pas faire de concert et ça, en fait, pour nous, même si on ne joue pas non plus tous les week-ends, c'est quand même, moi, ça me fait quelque chose de me dire que pendant 6 mois, il n'y a pas de concert et je sais de toute façon que tous les mois, quand il se passe plus d'un mois sans que je joue un concert avec mes copains, ça me manque beaucoup. Voilà. Donc pendant 6 mois, ça va vraiment manquer. Ça lui manquer. Oui, mais ce que je peux rajouter, c'est que en fait, oui, pendant 6 mois, il va y avoir une pause, mais Martin a des idées. On a enregistré un moteur basse, donc on a 6 chansons qui sont pas encore sorties, mais quand Martin sera en Asie, je pense qu'on en aura déjà un mix master. Ouais, un mix master. Donc pendant 6 mois, je pense qu'on va continuer à exister sur les réseaux. Comme disait Jérémy, l'image est importante, donc je pense que ça dépend, je sais pas, peut-être qu'on va pas le faire, mais je pense qu'on va continuer à vivre et être sur les réseaux, mais oui, on fera plus de concerts. Et on se verra plus. On s'impose de ne plus se voir. Non, mais c'est ça. Non, on se verra plus, je veux dire, on se verra plus les 4. Bien sûr. En fait, on va créer un groupe. c'est juste qu'on va leur dire, genre ce soir on va dire genre dans 6 mois quoi, mais parce que aussi il y a un autre truc, c'est qu'en effet donc le prochain EP est enregistré, bon pas mixé, pas masterisé mais bientôt, et après les temps de pressage de vinyle à cause de la pénurie de matières premières, ça met genre 6 à 8 mois quoi, donc ça va passer comme ça en fait. De chemin, je trouve, dans le music business, qui est genre tu sors un album, avant tu sors 2-3 singles on va dire, que tu clips. Je trouve que c'est un peu ridicule, enfin pas ridicule mais genre bizarre en fait, ce circuit que tout le monde prend, que tout le monde utilise, enfin que bon bref, et moi j'ai un peu des idées,
j'ai quelques skills en vidéo et en montage surtout, et donc je me dis bon ben, je vois pas pourquoi en fait on sortirait que 2 ou 3 singles sur un EP qui fait 6 titres, tu vois. Franchement, on s'éclate, on a des idées, vas-y, on fait des clips pour tout, quoi. En plus, franchement, c'est des idées plutôt qui coûtent pas très nécessairement cher. Voilà, une caméra, un pied, une bonne idée, un plan séquence, c'est bon, on a un clip, et voilà, c'est fait, quoi. Donc, je trouve ça cool, en fait, que la musique existe sur les plateformes soit, sur Bandcamp en MP3, en disque, en live, et aussi en vidéo, quoi. En fait, je trouve que c'est cool que la musique ait aussi une place sur YouTube et une place qui est visuelle, quoi. Donc ça, c'est pour les clips. Après, il y a tout ce qui est l'aspect visuel, on va dire non animé, quoi. Voilà. Et tout, ouais. Donc là, ça, c'est mon frère qui s'occupe de ça, puisqu'il est graphiste et illustrateur. C'est lui qui fait toujours nos pochettes, qui a fait le logo, qui a fait des affiches, des stickers, etc. C'est vraiment le 5e membre du groupe et on tient à avoir une cohérence totale dans Miss France. Tous les 4 on s'occupe de la musique, moi de la vidéo, lui de notre aspect visuel plat, je sais pas comment on dit. Et bon, après pour Charlie, je peux vous laisser parler s'il vous plaît de la release. Donc on a fait une release party vidéo de notre 5e EP, tout simplement parce qu'en fait il n'y avait pas possibilité de faire des concerts à ce moment-là. Ah oui, c'était ça. C'est simplement ça en fait. On avait ces titres-là qu'on a enregistrés de souvenirs en juillet 2020, donc vraiment au moment où on était déconfinés mais encore masqués, enfin c'était vraiment la période, je vous l'explique pas, c'était Zarbi. Donc on a enregistré ça parce qu'on a tenu quand même à être actifs. On a enregistré ces morceaux-là et on n'avait aucun moyen de les jouer en live. Donc le seul moyen de les jouer en live pour nous, c'était de les jouer à ce moment-là où tout le monde faisait des captations vidéo dans des bars ou des salles qui étaient vides. Ce qui est tout à fait ok, hein. Nous ça nous semblait trop statique ou trop on essaye de recréer le concert à travers un écran. On sait très bien pertinemment que c'est pas un concert, c'est pas ça un concert. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Un EP ça s'écoute sur la continuité, donc pourquoi pas faire un plan séquence. En plus de ça, le plan séquence c'est quelque chose qu'on maîtrise forcément, mais en tout cas on a l'habitude de ça parce que c'est fait partie aussi de certains clips qui sont en plan séquence chez nous, donc c'est pas bête, ça aurait pas été bête de faire, c'est pas bête de faire ça. Et donc voilà, on a juste cherché un lieu, il se trouve qu'on s'entend bien avec les gens du Point Éphémère, là où on a tourné. On s'est réservé un après-midi à 4, plus avec Thibaut Charlu, qui est un très bon ami à nous et qui filme excellemment bien, qui a dépêché Alexandre Selem au son, à la lumière. On avait des amis qui nous aidaient pour faire les ninjas derrière. Et voilà, on a fait 5 prises et voilà une idée de plan séquence. Le truc était un peu calculé à l'avance, qu'on passe de cette scène à cette scène, de cette scène à cette scène, et que en fait, on passe d'un titre à l'autre, etc. C'était marrant. C'était ça, c'était génial à faire. Et puis vraiment, on s'est dit, on fait vraiment dans la continuité. Voilà, ce plan séquence là, on laisse. Il y a des basses imperfections forcément. En fait, on a fait 5 prises. Les 5 prises, aucune n'était parfaite. En fait, il y avait toujours un truc qui allait pas. Et dans celle qu'on a gardée, il y a une lumière. Il y a la lumière des toilettes qui s'allume pas. Donc, on voulait arrêter, mais non, en fait, on continue quand même. Et je cours aux toilettes pour l'allumer. Et finalement, c'est celui-là qu'on a gardé. Ouais. Même il y a un ballon qui explose pas dans le colibri aussi. Ouais, c'est vrai. Et donc, la musique n'est pas jouée live, on lip sync, on joue quand même, parce que il fallait quand même caler le truc, et puis on pouvait pas faire un concert en fait, et puis en plus on pouvait pas les déplacer les instruments forcément, donc il fallait que ce soit, c'est un mi-chemin entre le clip, le long clip et le plan séquence live, voilà. Mais c'est un truc que moi je regarde encore beaucoup juste pour déjà pour me rappeler ce moment-là qui était vraiment cool, parce qu'en plus ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. On a été reconfinés juste après, ça a été tourné en octobre 2020, genre novembre on était de nouveau à la maison, et donc on l'a sorti dans la foulée, et on a fait une release party numérique, et ça aussi c'était assez chouette. C'est le fait de donner rendez-vous aux gens qui veulent nous écouter, mais surtout aux amis, et en fait de constater que les gens nous suivaient aussi en live sur YouTube et mettaient des messages. Et ça, on l'avait fait aussi en concert de confinement où on avait monté Martin a monté une vidéo des Sims sur un concert qu'on avait vraiment donné. Et en fait de voir qu'il y avait de l'interaction avec les gens, là on s'est dit là c'est un vrai concert en fait, parce que là il y a de l'interaction avec les gens. Et ça c'est génial. Ouais, c'est comme quand tu vas chercher ta bière, donc tu parles avec quelqu'un, c'est cool. Là il y a un petit chat, ouais. Du coup tu dis genre ah mais t'es là toi, machin, trop cool.
Ça, c'est marrant, quoi. Ça, c'était assez exceptionnel. C'est assez émouvant. Je me souviens vraiment, le concert de confinement m'a beaucoup ému, en fait. De voir autant de monde, on n'a pas fait des pointes, on a fait une pointe à 100 viewers en même temps, c'est pas génial, mais C'est cool, hein. mais moi, ça m'a beaucoup ému, ce moment-là. Ouais. Mais de voir aussi le point éphémère vide, mais avec des gens qui jouent, etc. Même si, je pense, je rejoins ce que Jérémy disait, les gens qui nous ont suivis ou qui nous ont vus, ça leur a fait du bien de revoir en fait des lieux qui n'ont pas vu depuis des mois. Mais même l'équipe du point éphémère, ils étaient trop contents parce qu'ils n'avaient pas eu un seul être vivant dans cette salle depuis mars, quoi, un truc comme ça. Et c'est marrant parce que quand on est retourné voir, bon, en tout cas, je me souviens, pardon, je vais refaire. Le premier concert que j'ai revu après ça, à point éphémère, en intérieur, il y avait encore des confettis. Du moment où on fait péter confettis, il y avait encore des confettis par terre. Et je me suis dit, voilà, vache, ça c'est cool. Pour revenir aussi, Thibaut Charly, c'est pas juste un bon cadre, il est professionnel, il est chef-op en fait. Donc le gars il maîtrisait la cam, c'était une super cam, il le prenait en séquence. Faut savoir qu'il a, je sais pas, il a bossé une semaine dessus, pas beaucoup non en fait, tout en séquence. Plus. C'est-à-dire Je crois qu'il a un peu improvisé. Oui voilà, oui, je sais pas bien, mais non mais du coup, le fait qu'il ait improvisé, et déjà il a bien improvisé, si c'est improvisé, le fait et donc ça crée cette énergie, ce truc de il vient me chercher, il est en retard, etc. Parce qu'un truc calibré ça aurait été peut-être chiant en fait, trop propre, trop truc, et c'est vrai que la moins parfaite on l'a gardée parce qu'il y avait plus d'énergie, plus d'intention peut-être, il y a un côté un peu, même si, et ça reste maîtrisé mais plus punk quoi. Merci. Toute forme d'art est politique, forcément, que ce soit du cinéma, de la littérature, de la musique. Donc nous, en fait, on est des êtres politiques forcément, en fait, parce qu'on est dicté, nos convictions, elles sont dictées par la manière dont on a grandi, le régime dans lequel on vit, le boulot qu'on fait, l'endroit où on vit, ce qu'on mange, etc. Donc en fait, nous, forcément, en fait, on a nos convictions et on pense que la musique ne se fait pas sans conviction, en fait. Alors, libre à nous ou libre au groupe de ne pas exprimer leurs opinions politiques dans la musique, c'est pas très grave. Moi, j'écoute des groupes qui n'ont pas de discours forcément transparent dans leurs chansons, mais de toute façon, tout groupe se positionne à un moment, en fait. Tout groupe se positionne forcément, en fait. Dans la manière dont il a de choisir les concerts, par exemple, de travailler avec telle personne plutôt qu'avec telle autre, de prendre tel artiste en première partie ou pas, ou en tournée. Donc en fait, nous, ça nous semble important parce que ça nous fait vivre, en fait. Ça nous fait vivre, c'est comme ça qu'on vit. Donc je vois pas pourquoi, en fait, on prendrait pas des positions politiques, et c'est naturel, en fait. Et en fait, c'est pas dur de faire ça. C'est pas dur juste de dire on va juste pas jouer avec ce groupe-là, ou pas tourner avec là, ou pas aller dans ce lieu de concert. C'est vraiment pas difficile de faire ça. Nous, en tout cas, on trouve pas ça difficile. C'est plus difficile quand on perd des potes, c'est plus difficile quand on dit quand on perd des potes ou qu'on se confronte directement à la violence, en fait, ce qu'on appelle le backlash ou la pensée réactionnaire, en fait. Ça c'est violent, et ça c'est difficile à vivre. Mais sinon, en fait, prendre des choix, c'est pas difficile puisque ça fait partie de nous. Bon, refuser le concert au Qatar, c'était pas compliqué. Mais en plus, parce qu'il y a aussi un peu un truc musique tout derrière aussi, ce truc-là, avec nos choix de ne pas jouer avec tel ou tel groupe, etc. C'est que juste, sans être juge ou quoi que ce soit, on va forcément du côté des victimes, c'est tout. À partir de ce moment-là, on a un doute, on a des témoignages ou quoi que ce soit, on préfère juste ne rien faire, enfin se désengager plutôt de tel concert, de tel festival, parce que c'est très important, en fait. En fait, nous, on veut juste pas que les personnes qui viennent nous voir se sentent juste mal, en fait, dans la fosse, parce que tel organisateur ou telle personne publique ou telle personne d'un autre groupe, en fait, a mal agi, en fait. C'est pas de notre faute s'ils ont mal agi, c'est pas de mais surtout, on veut pas créer un sentiment d'insécurité dans nos concerts. Mais ça se retrouve aussi, en fait, dans ce qu'on véhicule comme message, c'est tout, en fait.
juste que les gens s'amusent et soient bien entre eux en fait. Donc, J'ai envie de dire qu'on est contre l'injustice, donc c'est l'injustice qui nous inspire. Et C'est bon,